Les logomanciens sont une alliance de fractions hérétiques, dont les origines remontent il y a fort longtemps au sein de l'Imperium, grâce à l'inspiration d'un texte hérétique nommé Pour la défense du futur. Œuvre jugée blasphématoire par le culte impérial et le credo de l'Omni-Messie. Ils valorisent l'évolution de l'humanité par le progrès et la découverte de nouvelles technologies, pensant qu'ils pourront abattre l'oppression de l'ecclésiarchie, détrôner les hauts seigneurs de Terra et mettre un terme à l'empire du savoir scientifique et technique du Mechanicus. Leur objectif est un retour au Moyen-Âge technologique et voir l'humanité comme la seule et l'unique puissance de l'univers. Le culte est extrêmement bien organisé, fonctionnant par le biais de cellules soudées par une idéologie et de désirs communs que par une hiérarchie stricte. Les dirigeants de ces cellules sont souvent des seigneurs marchands, des maîtres de guildes et parfois des membres renégats de l'Adeptus Mechanicus. En raison de leur position, les logomanciens sont très prudents dans leur activité, très calculateurs dans leur recherche de pouvoir. Pour eux, le pouvoir consiste en une influence politique, une puissance scientifique des technologies et surtout la richesse. Le véritable pouvoir du culte vient des divers hérétèques, érudits et technocrates qui s'y trouvent dans ses rangs. Ce groupe est relativement restreint mais puissant. Chacun de ses membres contribue à sa façon au pouvoir et au savoir des logomanciens. Ils forment un groupe uniforme, travaillant seul ou à plusieurs, réunis autour d'un projet, ignorant généralement les activités des autres. Ils diffèrent énormément en pouvoir, en connaissances et en spécialité. Il peut s'agir d'hérétèques recrutés ou de guildes marchandes qui se spécialisent dans la fabrication de drogues ou d'équipements, de médecins radiés ou de chercheurs de savoirs interdits. Les renégats du Mechanicus sont particulièrement précieux pour le groupe, car peu d'hommes peuvent rivaliser avec leur talent et leur savoir. Ayant déjà violé le credo du Mechanicus, ils viennent souvent trouver les logomanciens pour jouir de leur protection. Dans bien des cas, la loyauté de ces individus envers le culte est pour le moins douteuse, ce que les logomanciens considèrent comme un risque acceptable. Les logomanciens entretiennent et financent en secret des groupes d'hérétèques et de technocrates renégats qui ont la capacité de développer armes et outils que les logomanciens emportent dans leurs batailles, augmentant ainsi leur richesse. Avec le temps, ils pourront terrasser l'Imperium de l'intérieur. La base des cellules logomanciennes est formée de tueurs et de soldats à l'entraînement professionnel, soigneusement triés sur le volet et testés pour leurs compétences, leur absence de scrupules et leur loyauté à la cause. Ces hommes sont l'un des traits les plus caractéristiques du culte, et leur efficacité les place au-dessus de la plupart des ennemis auxquels les forces impériales ont affaire lorsqu'elles affrontent des insurgés, des gangs criminels ou des sectateurs d'un culte fanatique. Suivi d'une motivation à toute épreuve, extrêmement compétents et très bien équipés, les agents du culte logomancien ont été à plusieurs reprises un véritable cauchemar pour l'Imperium. Pour les opérations secrètes et leurs infiltrations sous couverture, ils déploient des agents qui ont suivi un programme de conditionnement psychologique, d'amélioration chimique et de lavage de cerveau, effaçant toute personnalité, ne laissant seulement une obéissance aveugle envers leur maître. Ils ressentent seulement la haine envers le Xéno, tout comme l'Imperium, mais ça ne les empêche pas de prendre les savoirs et leurs technologies pour s'en servir à leur propre fin. Elles s'efforcent d'entretenir un réseau d'informations pour se protéger des interventions extérieures et se tenir au courant sur les découvertes intéressantes. L'ouvrage interdit sur lequel se forme le culte, intitulé Pour la défense du futur. Ce livre promulgue la dangereuse philosophie du progrès, déclarant que science et technologie doivent être recherchées à tout prix, quelle que soit son origine, pour le profit de l'humanité et le retour d'un âge d'or. Dans cet âge d'or, l'Imperium marchera en tant que seul maître parmi les étoiles, et toutes les menaces à l'existence humaine seront totalement éradiquées ou écartées. Le livre avance aussi l'idée de la fin du Mechanicus et celui de l'autorité impériale, l'achèvement de l'ecclésiarchie. À la place, elle propose pour la restauration et la naissance de la destinée des hommes parmi les étoiles que l'autorité soit placée entre les mains de penseurs audacieux et visionnaires, à savoir les logomanciens eux-mêmes. Actuellement, elle est aussi dans une guerre clandestine contre une autre organisation similaire. Pourtant, leur ennemi est présente dans les entrailles même de la Sainte Inquisition.